Je suis la loi de Moïse. Ils sont tous là pour voir Jésus de Nazareth. Non, c'est bien plus précieux que l'or, plus précieux encore que des rubis. Forcez-les à partir d'ici. Nous sommes encore le bras de Rome. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui a des oreilles, qu'il puisse entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ce deuxième épisode de la saison 3 de The Chosen. Vous êtes au bon endroit pour le découvrir. Un épisode qui s'intitule 2 par 2. Et en plus, aujourd'hui, c'est le début du week-end de Pâques. Que dire de plus? Je suis Sabrina et bien sûr, j'ai l'immense plaisir d'animer ce temps de partage avec Dany. Salut Dany! Salut tout le monde, salut Sabrina, j'espère que tout le monde va bien. Je suis aussi le nouveau co-animateur C'est auprès de ça. Sabrina et je suis aussi référent ambassadeur de Chosen pour la partie sud-est, pour ceux qui ne savent pas. Et oui, cette émission va donc l'animer ensemble, 2 par 2. On travaille ensemble avec Dany. Vous avez été très nombreux à nous suivre le mois dernier. C'était le dernier vendredi du mois dernier. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci pour vos réactions. Merci pour vos messages. C'était super de vous avoir. Alors, je le sais, on le sait, vous vous impatientez. Vous voulez le découvrir au plus vite, ce deuxième épisode. Ce sera dans quelques instants. On prend toujours un petit temps de partage ensemble d'une trentaine de minutes. Et bien sûr, à l'issue de cela, vous pourrez le découvrir en exclusivité. Bien sûr, profitez-en, partagez cette nouvelle avec votre entourage, parce que pour des questions de droit, l'épisode ne pourra pas rester trop longtemps sur la plateforme YouTube. Après, il faudra se rendre sur notre site thechosen.fr, où là, vous pourrez bien sûr rester connecté à toutes les bonnes nouvelles et toutes les actualités. C'est un petit peu ça, Dany, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement, tu as tout bien résumé et je crois qu'il y a une personne qui nous attend là, dans peu de temps. Exactement. Alors, le mois dernier, on a eu une émission d'introduction avec Eric, hein, qui nous a gentiment passé le relais à Dany et moi. Et il nous a pas pour autant abandonné. Il est toujours avec nous puisqu'il nous a même fait une petite vidéo. Un petit coucou, j'ai envie de dire. Ça te dit de la regarder, Dany, cette vidéo d'Eric? Bah bien sûr, hein, je n'attends que ça. C'est Le petit parti. coucou d'Eric. Let's go, hein. Let's go. Bienvenue pour le deuxième épisode, la deuxième émission du deuxième épisode de la saison 3 de The Chosen. Je ne peux pas être maintenant avec vous, mais je vous laisse avec Sabrina, avec Dany, en bonne compagnie, et puis avec nos invités du jour. Vraiment que Dieu vous bénisse, que vraiment le Seigneur puisse vraiment vous faire du bien durant ce temps, cette émission, et puis ensuite ce visionnage de l'épisode numéro 2 de la saison 3. Je vous dis à très bientôt. Oh, merci beaucoup pour ces encouragements. Merci Eric, ça fait toujours chaud au cœur de le savoir avec nous en pensée. Et bien sûr, on le rappelle, hein, ce temps de partage, c'est aussi pour nous l'opportunité d'échanger avec vous. Alors n'hésitez pas, écrivez-nous, on a un chat. C'est fait pour parler, échanger, donnez-nous vos réactions, dites-nous ce que vous pensez, abonnez-vous. Vraiment, c'est une conversation finalement que l'on fait tous ensemble. Et c'est important de le rappeler, Dany. C'est ça, merci beaucoup Eric, c'est trop chaud de ta part pour ce coucou rapide. Et si voilà, si vous avez aimé le petit passage d'Eric, la passation qui se fait entre lui et nous, qui est quand même assez importante, bah, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit j'aime, un pouce en l'air pour apprécier cette émission. Super. Alors, on va passer à l'une des rubriques que l'on affectionne le plus dans cette émission, c'est le décryptage de Paul Adrien. Comme vous le savez, hein, il nous propose à chaque fois une petite revue des épisodes, une analyse très précise et on l'apprécie énormément. C'est donc parti, Dany, c'est parti pour le décryptage de Paul Adrien. Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar et nous sommes là aujourd'hui pour parler de The Chosen, saison 3, épisode 2. Encore un épisode long qui prend son temps, l'intrigue a du mal un petit peu peut-être à se mettre en place, mais ça fait quand même du bien d'avoir un ton paisible où on voit tout simplement le plaisir de voir le développement des caractères, avec notamment le thème là par exemple de la réconciliation. Avec Matthieu qui se réconcilie avec son père, ce qui est très beau. Ce qui d'ailleurs me permet de faire un petit point de théologie entre le pardon, la réconciliation, l'expiation et la satisfaction. Ça sert toujours ça.
Le pardon, c'est l'effacement de la dette morale. C'est un acte quasi juridique. La réconciliation, c'est accorder à nouveau sa confiance. Et vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose, hein. Parfois, on peut donner son pardon à quelqu'un sans encore pouvoir lui accorder sa confiance. La réconciliation, c'est l'idéal ultime qui parfois nous est donné, qui parfois nous est pas donné. Mais il faut prier pour. Ensuite, vous avez l'expiation, c'est ce qu'il faut payer pour enlever la dette morale et obtenir le pardon. Alors ici, dans l'épisode, c'est l'aveu. C'est très beau, c'est très biblique. Et ensuite, vous avez la satisfaction. Ça, c'est réparer les offenses commises. Parce qu'il y a toujours des dommages collatéraux. Donc, par exemple, les pères de Matthieu a beau lui accorder à nouveau sa confiance, lui pardonner, etc. N'empêche qu'il a mauvaise réputation dans le village. Et que si jamais Matthieu veut se réconcilier jusqu'au bout, montrer qu'il a vraiment compris l'offense qu'il avait faite, il faut aussi maintenant qu'il répare l'offense commise et qu'il se débrouille pour que, à nouveau, sa famille ait bonne réputation. Donc là, ce sera en faisant de belles œuvres. C'est très beau, c'est très juste tout ça, ces petites différences que j'explicite mais qui sont suggérées dans le texte. Alors toujours dans le développement des caractères, vous avez ce très beau épisode aussi avec Jacques le Petit, Jacques le Mineur qui parle de son handicap, ce qui est d'autant plus touchant que l'acteur qui joue Jacques le Petit a lui-même un véritable handicap. Dans le développement aussi des personnages, vous avez Pierre. Alors là, bon, il y a des choses très bien trouvées, il y en a d'autres, c'est un peu curieux. Dans les choses très bien trouvées, c'est qu'il commence à assumer son rôle de chef. Donc on le voit qu'il fait attention à ce que tout se passe bien entre les apôtres. Je trouve ça très fin, très fort. On voit aussi d'ailleurs les apôtres qui parlent entre eux. Ça, c'est très agréable. Parfois aussi qui murmurent contre Jésus. Ça aussi, c'est très biblique, hein. Ça, c'est très bien vu. Bon, là où sur le développement de Pierre, là où j'ai un peu plus de doute, même si ça me fait sourire, enfin je comprends, c'est quand il parle de son projet d'avoir des enfants avec sa femme. Bon, je dis que ça me fait sourire parce qu'en fait, ça typiquement, c'est une préoccupation moderne, occidentale, mais un juif à l'époque ne se pose pas ces questions parce qu'en fait, vu la mortalité infantile, vu le nombre de femmes qui mouraient lors de l'accouchement, en fait, tout le monde avait des enfants le plus vite possible. Donc là, quoi, l'acteur, il a 30, 35 ans, je sais pas exactement, allez, on va lui mettre 35 ans. En fait, pour voir à peu près à quoi ça correspond, il faut quasiment doubler. C'est comme si pour nous, en ce moment, il avait 65, 75 ans. C'est-à-dire, l'espérance de vie à l'époque de Jésus, c'est 40 ans. Donc, qu'il veuille avoir un projet d'enfant, etc., c'est très touchant, c'est très beau, on se reconnaît là-dedans, mais c'est un peu anachronique. Bon, toujours dans les petits trucs drôles, amusants, je ne sais pas comment il faut dire. Alors là, bon, pour le coup, ça m'a un peu agacé parce que le dernier épisode, je vous ai dit que normalement, c'était ceux qui n'avaient pas foi en Jésus l'appelaient Rabbi. C'est vrai que dans l'évangile de Matthieu, il n'y a que Judas qui appelle Jésus Rabbi. Jésus, vous pouvez l'appeler fils de l'homme, vous pouvez l'appeler fils de David, vous pouvez l'appeler celui qui doit venir, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Tout ça sont des titres prophétiques, mais Rabbi, ça c'est un titre humain et purement humain. Donc normalement, il est refusé dans l'évangile selon saint Matthieu. Et là, vous avez tous les apôtres qui commencent à appeler Jésus Rabbi. Je dis, bon, bref. Bon, c'est peut-être le curé qui râle, voilà. Bon, c'est pas très grave de toute façon. Alors après aussi ce que vous avez, c'est assez drôle, c'est cette histoire de business model avec l'huile de l'onction qui est proposée par le père de Zébédée. Alors c'est vrai que dans les évangiles, le père de Zébédée manifestement avait de l'argent et manifestement était un chef d'entreprise. On va dire, il avait des barques, il avait des filets, etc. C'est vrai qu'il y a une recette particulière qui vient de Exode chapitre 30 pour cette huile de cérémonie qui sert à oindre les prêtres, à oindre les vases sacrés. Ce qui me fait un tout petit peu sourire, c'est que là, vous êtes en Galilée à Capharnaüm et que les Juifs de Capharnaüm avaient hyper mauvaise réputation parce qu'ils étaient censés se vivre au milieu des païens et donc dans un état perpétuel d'impureté rituelle. Donc jamais quelqu'un dans le temple de Jérusalem n'ira acheter cette huile d'onction. J'en viens maintenant à ce qui, à mon avis, est le coup de cœur de cet épisode, le discours apostolique. Même si vous verrez, c'est un coup de cœur que je nuance. Mais coup de cœur quand même, parce que c'est vraiment très bien trouvé. Vous allez me dire, il n'y a pas de discours comme ça dans Jésus. Si, quand il est à table et qu'il envoie ses apôtres en mission. Parce que ça n'a l'air de rien, mais en fait, ça reprend quasiment mot pour mot le discours apostolique dans l'évangile selon saint Matthieu. C'est un évangile qui est structuré en 5 grands discours. Vous avez le premier, c'était le sermon sur la montagne. Là, vous avez le deuxième qui est l'envoi des apôtres en mission. Dans les évangiles, c'est fait de manière très formelle et solennelle. Dans Luc, on vous dit que Jésus a commencé d'abord par passer une nuit à prière. Dans Matthieu, on insiste sur l'aspect officiel et la convocation des apôtres avec la présentation du groupe. Enfin bon, bref, il y a un aspect très formel dans les évangiles. Là, au contraire,
On a l'impression d'un discours plutôt improvisé au débeauté. Et c'est là où il y a une sorte de court-circuit très bien trouvé pédagogiquement parce que ça change un petit peu les choses. Ça permet d'insister sur la réaction des apôtres. Et insistant sur la réaction des apôtres, ça permet de donner à chaque phrase son importance à elle. Parfois, les disciples, les discours de Jésus, ça dure 2-3 chapitres, on ne fait pas attention à tout. Là, on fait attention à tout. Donc, c'est pédagogiquement, c'est très bien trouvé. Mais ça se fait au prix d'un court-circuit. Donc, c'est toujours bien de savoir où se trouve exactement le court-circuit. C'est-à-dire que dans les évangiles, c'est fait de manière très solennelle. Ici, c'est fait de manière très improvisée. Et donc, par exemple, il y a des petites erreurs. Donc, par exemple, à un moment donné, Jésus vous dit, je vais vous donner le pouvoir d'exorciser les démons. Un disciple dit, mais nous, on n'a pas reçu ce pouvoir, j'ai loupé une cérémonie. Et Jésus dit, c'est en ce moment la cérémonie. Oui, mais non, parce que dans Marc, Marc vous précise que Jésus impose les mains sur les disciples. Et que là, le terme grec qui est utilisé montre un aspect rituel, quasi liturgique, d'une institution au sens d'autorité, de communauté, etc. Donc là, vous avez un raccourci qui est très intéressant, mais il faut savoir que c'est un raccourci. De la même manière, quand on vous dit qu'il y a des paires d'apôtres qui sont faites, ce qui est vrai dans l'évangile, mais les évangiles vous les donnent, les paires d'apôtres. Et là, manifestement, c'est quelque chose d'important, en tout cas pour Matthieu, qui vous dit 2 à 2 quelles étaient les paires d'apôtres. Là, on vous met un publicain avec un zélote, ce qui est très beau parce que ça vous montre toutes les tensions qu'il pouvait y avoir dans le groupe des apôtres. Mais là encore, il y a un petit raccourci, il y a un petit court-circuit. Donc voilà, bon, bref, ça n'empêche pas le côté coup de cœur. Vraiment, on a l'impression de Jésus qui met un coup de pied aux fesses de tout le monde et c'est ça ce qu'on veut garder. Mais n'oubliez pas les petits raccourcis qui sont opérés si jamais vous vouliez vraiment rester fidèle à l'évangile parce que, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Non, c'est pas ce que je dirais, mais là, il y a aussi des points théologiques derrière tous ces petits détails. Oh là 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 là, mais d'une excellence, mais toujours topissime ces analyses de Paul Adrien. Vraiment, toujours complète, détaillée, précise. T'en penses quoi, Dani? Incroyable, hein? Ouais, c'est clair que c'est très intéressant à chaque fois. Moi, je me régale. Et c'est vrai qu'il est capable de parler de beaucoup de choses, mais facilement, quoi. C'est C'est clair. super compréhensible. Et surtout, si on peut prendre quand même un focus sur le thème, Oui, oui, qui est oui, 2 par 2, il y a oui. forcément une question dedans d'unité. Et ici, on peut le remarquer avec les relations entre les disciples. Et là, il l'a dit à la fin, Mm, c'est pas facile. Pas du tout facile. On le voit au niveau de la table ronde, où il y a quand même le zélote, Simon, qui va être mis avec Matthieu. C'est quand même une prise de parti assez humoristique, mm. mais ils vont devoir quand même travailler ensemble dans l'unité, sachant quand même le clivage qu'il peut y avoir entre les persos. Et pour rester là-dessus, les disciples vont devoir forcément travailler ensemble dans cette unité, un par un, enfin 2 du coup à chaque fois. Mhm, Nous, en tant qu'aussi chrétiens, dans notre église, on est forcément aussi appelé à travailler avec d'autres personnes. D'ailleurs, toi, Sabrina, pour le coup, est-ce que mhm. tu as déjà travaillé avec des personnes qui sont bien différentes de toi et quel rapport tu as pu avoir avec eux, avec elles? Bah écoute, oui, hein, de toute façon, on est des êtres humains avant tout. Et c'est vrai que oui, ça m'est déjà arrivé de servir avec des personnes complètement différentes de moi, donc dans ma construction, dans ma perception des choses et tout ça. Mais pour autant, c'est justement cette différence qui fait aussi la beauté de l'œuvre et de l'action en fait que l'on mène, puisque on met chacun nos différences de côté. On est là finalement pour un but commun, à savoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et je pense que c'est sur ça qu'on doit rester concentré. Mais oui, ça nous est tous arrivé. Et c'est vrai qu'on peut aussi s'approprier un petit peu ce schéma 2 par 2 et aussi y réfléchir et voir à quel point le plus important, c'est la mission, peu importe nos différences. Je pense que c'est ça. Vous en pensez quoi d'ailleurs, vous? N'hésitez pas à nous écrire, à nous raconter aussi vos témoignages, vos petites anecdotes, hein, parce que on se doute bien qu'il doit y en avoir, hein, des anecdotes dans tout ça, dans toute dans le service de Dieu et aussi dans le fait de pouvoir comme ça répondre à l'appel. Il y a aussi des côtés un peu farfelus et humoristiques, comme tu le soulignais, Dany, tout à l'heure. Mais moi, ça me fait penser aussi finalement à Jacques le Mineur, hein, qui est aussi dans sa différence. Parfois, tu parlais de différence, mais il y a aussi ce côté, est-ce que je suis à la hauteur? Les autres sont peut-être mieux que moi. Tu clignes des yeux. Je suppose que tu es d'accord, Dany, avec ces réflexions qu'on peut avoir aussi? Ouais, je suis tout à fait d'accord, ça c'est clair. On peut et Dieu nous utilise. Dieu aime nos différences, il nous a créés aussi pour ça, Mm, parce que on est amené à être appelé pour des missions
et des missions qu'on va pas vivre forcément seul, qu'on va vivre C'est avec ça, d'autres c'est ça. personnes. Bah écoute, moi ce que je te propose, Dany, c'est justement en restant sur le focus de Jacques le Mineur, de découvrir aussi, pourquoi pas, une vidéo proposée par Two Disciples. On les adore, ils sont juste incroyables avec leur format de présentation. Là, ils nous proposent de découvrir Jordan Walker Ross, qui incarne le rôle de Jacques le Mineur en images. Et comme ça, on pourra aussi rebondir un petit peu sur ce personnage qui est central et qui est aussi très édifiant. Ça te va? Allez, hâte de voir ça. C'est parti. C'est parti alors pour Two Disciples et le focus sur Jordan Walker Ross, le personnage qui incarne Jacques le Mineur. Plusieurs Jacques sont autour de Jésus dans l'Évangile. C'est à celui que la tradition a appelé Jacques le Mineur et à l'acteur qui le joue dans The Chosen que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Jordan Walker Ross est l'acteur qui incarne Jacques le Mineur dans les épisodes de The Chosen. Jordan, né aux États-Unis dans le Texas en 1990. Il passe son enfance à regarder des films entouré de son grand-père, lui-même acteur. Jordan apprécie particulièrement Charlie Chaplin, dont il garde un tatouage sur l'avant-bras. À travers ce tatouage, il souhaite se rappeler que le cinéma doit être universel et toucher les cœurs comme Charlie Chaplin l'a fait. Mais ses problèmes de santé lui font vivre une enfance loin d'être facile. Dès tout petit, il enchaîne les hospitalisations et interventions chirurgicales. Né prématuré, il souffre d'une paralysie cérébrale, d'asthme sévère et d'une scoliose, une maladie qui rend la colonne vertébrale déviante. À seulement 7 ans, il avait déjà subi 6 opérations majeures. Mais cela ne l'empêche pas de tomber amoureux du théâtre et du métier d'acteur. À 6 ans, il obtient son premier rôle comme Tiny Tim dans une représentation de Christmas Carol de Charles Dickens. Les projets s'enchaînent au point qu'à 16 ans, Jordan totalise déjà une 40aine de rôles dans des productions professionnelles. Et cela malgré des problèmes de santé. Son rêve de devenir acteur à Hollywood est sur le point de se réaliser lorsqu'il rejoint la série The Chosen pour le rôle de Jacques le Mineur. S'il n'existe aucun document qui mentionne explicitement un handicap de Jacques le Mineur, il est toujours représenté avec un bâton en main dans les icônes et peintures. Bâton également repris par les accessoiristes de The Chosen dans la série. Pendant l'écriture des premiers épisodes, il n'était pas prévu que Jacques soit un personnage important, juste l'un des apôtres, quasiment un figurant. Jusqu'à ce que Dallas Jenkins, le réalisateur de la série, rencontre Jordan Walker Ross pendant le casting. Avec la permission de Jordan, les auteurs choisissent de faire du handicap de l'acteur un point clé de son personnage. L'équipe de tournage construit donc tout le personnage autour de l'handicap de Jordan. Le boitement de l'acteur est encore plus visible quand il doit porter les sandales de son costume de disciple plutôt que des chaussures adaptées à sa maladie. Avec ce rôle, la mise en scène de son handicap change peu à peu la perception que Jordan a sur ses problèmes de santé. Car cette fragilité a été un vrai chemin de croix pour lui, que ce soit à l'école en subissant les moqueries ou dans sa carrière professionnelle, où il lui est arrivé d'être finalement coupé au montage car son boitement était trop visible. Au contraire, cette vulnérabilité est devenue une force dans The Chosen. Discret dans les premières saisons, on comprend réellement l'handicap de Jacques le Mineur qu'à l'épisode 3 de la saison 2. What is your malady? It's a form of paralysis. Mais un peu plus tard, une scène va faire entrer Jacques le Mineur et son acteur Jordan dans une autre dimension. Dans l'épisode 2 de la saison 3, Jésus envoie 2 par 2 ses disciples pour aller à la rencontre des gens, leur parler et surtout, guérir les malades. Jordan a essayé de jouer cette scène en se mettant le plus possible à la place de Jacques. Et il nous raconte que naturellement, c'est de la colère qui est montée. Au fur et à mesure que Jésus parle aux disciples, on peut voir Jacques de plus en plus frustré, énervé. Et on peut le comprendre. Jésus déclare « Aucun de vous n'est ce qu'il était ». Et si cette phrase est vraie pour Matthieu qui était collecteur d'impôts ou encore Simon qui était zélote, Jacques, lui, reste handicapé. Le dialogue qui suit entre Jacques et Jésus est émouvant, touchant et surtout impactant à la fois pour le personnage, l'acteur, mais aussi pour toutes les personnes qui peuvent s'identifier à lui. Comment Jésus peut m'envoyer guérir des personnes sans me guérir moi d'abord? Pourquoi? On peut ressentir une profonde injustice et incompréhension. Jésus va répondre à toutes ces questions et Jacques va commencer à comprendre la mission auquel le Christ l'appelle. Guérir d'autres personnes en étant handicapé a un impact encore plus puissant que s'il était guéri lui-même. Que ce soit Jacques ou Jordan, ils ont compris que ce n'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sont inutiles, incapables. Ce n'est pas une faiblesse, leur handicap est un pouvoir pour inspirer d'autres. Aujourd'hui, Jordan déclare que même si sa maladie est parfois un fardeau, il est plus en paix depuis cette scène en particulier. Jordan a récemment créé son propre podcast, What's Your Limp, qui pourrait se traduire par « Qu'est-ce qui te fait boiter ?»
il parle de vulnérabilité avec ses invités. Ce qui est sûr, c'est que la scène entre Jésus et Jacques est l'une des plus émouvantes de la saison 3 et que son impact sur l'acteur et les téléspectateurs est immense. Thanks for giving your gift to us. Of course, thank you for using it. I know it's vulnerable, but it's a gift to some millions. C'était les Two Disciples, soyez bénis. Merci les Two Disciples pour cette analyse encore extrêmement précise. Effectivement, c'est toujours intéressant de comprendre aussi qui sont les personnages qui se cachent, enfin qui sont les acteurs, pardon, qui portent les différents personnages de la série. Et là, encore une fois, ça nous donne une autre vision par rapport au handicap, par rapport au choix de la production aussi. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette analyse. Tu en penses quoi, Dany? Ouais, je pense quoi? Je pense surtout qu'on a des talents en France, entre le frère Paul Adrien qui, avec brio, va nous raconter, analyser la série, et eux qui mettent en lumière un témoignage vivant. Et on peut très clairement constater la prise de parti, la force de la série, faire jouer un acteur qui vit réellement son rôle avec ses difficultés. Et on voit qu'il est bien encadré. Ça donne vraiment un tout autre angle à son personnage. On ressent de l'empathie. Et cela montre aussi que en Jésus, notre faiblesse vraiment devient notre force au final. Et on peut même le constater à un moment donné. Jésus dit, un homme dans ton état qui guérit les autres, c'est une vision divine. Et cette phrase, on peut aussi la calquer pour cet homme, cet acteur. Un homme dans l'état de Jordan qui joue un personnage dans une série. Quelle vision divine! T'en penses quoi? Complètement. Complètement, je suis d'accord parce qu'on peut se l'approprier et je pense que comme tu dis, c'est ça aussi la force de cette de la direction artistique de la série, de la production, c'est finalement de nous permettre comme ça de nous approprier et de nous identifier à chaque personnage. Finalement, on peut se dire parfois on n'est pas à la hauteur pour mener une mission, on se sent pas assez bien, on se sent pas assez compétent pour tout simplement faire l'œuvre. Et là, on se rend compte que Dieu nous prend tels que nous sommes et comme tu dis, il nous requalifie. Nos faiblesses, nos vulnérabilités peuvent même devenir nos forces. Et je trouve que ça, c'est vraiment très profond. N'hésitez pas, vous aussi, à nous dire ce que vous en pensez, parce que tout le monde peut s'identifier finalement au témoignage de Jacques et aussi au témoignage de Jordan, qui incarne ce rôle. Moi, en tout cas, ça me parle complètement. N'hésitez pas à nous écrire dans le chat. Dites-nous ce que vous en pensez, vous aussi. Dany, je te propose de passer à la rubrique ambassadeur. Tu es toi-même un ambassadeur et je te laisse donc la parole. C'est ça, merci beaucoup. Effectivement, la rubrique ambassadeur, vous la connaissez déjà parce que Jonathan Schmutz l'a fait maintes et maintes de fois avant moi. J'ai la chance, l'opportunité de reprendre cette rubrique-là. Vous le savez déjà, on aura bientôt la saison 4 pour la Pâques et vous devez sans doute avoir les dates maintenant sur nos réseaux. Dans l'oreillette, j'ai un reporter, le frère Paul Adrien, qui a été à Londres pour l'avant-première de la saison 4 de The Chosen. En images, on vous montre le inside, je dirais, l'immersion de ce moment qu'il a pu vivre là-bas. Alors aujourd'hui, une grande première, je vous emmène à Londres. J'ai été invité pour un truc, c'est pour la saison 4 de The Chosen, Red Carpet, le tapis rouge, pour voir ce que ça donne la saison 4. Ça fait 3 ans que j'ai pas quitté la France, je suis sur Aix. On est lundi matin, on vient de s'installer hier soir, petit déjeuner exceptionnel, super literie. J'étais aussi voir la messe pour bénir et prier pour tout ça, donc là c'est bon, on est au taquet. Réunion de travail ce matin pour The Chosen, en fait c'est un immense truc, on s'en rend pas compte parce que nous on voit juste les vidéos comme ça qui arrivent derrière, mais derrière en fait il y a plein de mecs qui font leurs vidéos, qui ont une stratégie, et donc c'est vraiment rentrer ici dans, j'aime pas le mot, mais industrie, enfin vous m'avez compris quoi, c'est mettre ses talents, tout un système économique au service du Christ. Et moi, je trouve ça hallucinant de voir, vous voyez comment la moyenne d'âge est plutôt jeune, de voir comment est-ce que tout ce beau monde-là essaye de se mettre ensemble. On est en train de faire la queue là pour le tapis rouge. C'est quand même fou ça de voir. Moi, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. C'est quelque chose, tu vois, nos parents, ils n'ont pas vu ça, mais de se dire qu'on arrive dans une société qui est hyper sécularisée à faire des événements médiatiques de cette ampleur autour de Jésus pour de bonnes raisons, avec des bons acteurs, dire des trucs dont on peut être fier.
c'est quand même cool. Je pourrais dire une fois dans ma vie que j'ai fait un tapis rouge, même s'il était gris. What would you say is special about the season 4? What is special? Well, there's a lot that people won't see coming. And we cover some pretty big ground in major storylines that we've built up the last season. Okay. On vient de regarder l'épisode 1 et 2 de la saison 4. Alors, c'est bien, parce que enfin il y a un peu d'action. Parce que j'ai beaucoup aimé la saison 3, mais honnêtement, c'était un rythme un peu monacal, contemplatif. Et là, c'est bien de se rappeler qu'il y a aussi un moment ces scènes d'action. Donc là, on passe un degré dans le tragique. Vous verrez tout ça. Et c'est très bien mené, avec notamment ce qu'on voit en background derrière qui était déjà pas mal. C'est le procès de Jésus qui continue, parce qu'on a toujours, encore une fois, c'est mon grand truc, on a toujours l'idée que le procès de Jésus, c'est les 3 derniers jours, la dernière semaine de sa vie, c'est quelque chose qui a duré toute sa vie. Et là, on voit comment est-ce que les pharisiens continuent d'amener le truc. Bon, on n'est pas là pour faire la critique théologique, mais on remarque à nouveau le jeu d'acteurs, on remarque à nouveau la grande cohérence biblique, archéologique, on remarque à nouveau le rythme savamment dosé de l'intrigue et de la narration. Enfin bref, je pense que ça va être une très grande série. Alors surtout qu'en plus, ils ont mis dans le teaser, c'est un peu dégueulasse, parce qu'ils ont mis le dimanche des Rameaux, quand Jésus arrive à Jérusalem. Alors maintenant, on a envie de voir que ça. Bon, enfin bon bref, donc là on y va. Ça sort, chez nous, ça sort à Pâques. Mais moi, j'ai déjà vu les 2 premiers. Eh ouais, ma gueule. Ah là, merci frère Paul Adrien. Décidément, lui, on le voit souvent ici, hein. Il enchaîne. Il enchaîne les vidéos. Merci frère Paul Adrien pour cette belle immersion. Tu en as pensé quoi, toi, Sabrina? Franchement, ça me donnait envie d'être avec lui dans les coulisses et ça permet aussi de comprendre finalement tout le travail que ça nécessite, enfin, tout le travail de mise en place pour la sortie d'une saison. Et c'est juste incroyable de voir qu'on arrive à faire ça pour glorifier le nom de Dieu dans le monde. Et c'est magnifique. Vraiment, j'ai adoré. Il est très bon aussi en format reporter, hein. Vraiment, ça lui va comme un gant. Ça, c'est clair. Ouais, ouais. Il est multicasquette, ce frère. Bah, comme il nous a tous mis l'eau à la bouche, forcément, on va quand même pouvoir voir ensemble le teaser de la saison 4, dorénavant. Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est plus incontrôlable et funeste. Tu étais là, en train d'attendre. Parce que pour toi, la ténèbre n'est pas ténèbre. Du moins, pas tout le temps. Les ténèbres qui s'annonçaient étaient trop profondes pour que nous puissions comprendre. Il me semble que nous voulons la même chose que Pilate. Les hauts dignitaires dans toutes les cités devraient interroger et démystifier Jésus. J'ai toujours envie de voir comment Jésus pourrait faire les choses de manière plus rapide et efficace. Tu as le droit de toucher un salaire pour la tâche que tu accomplis. Il faut au moins que tu aies assez d'argent pour poursuivre la mission. Mes comptes sont dans le rouge. Je t'ai dit de rendre la vie difficile aux disciples de Jésus. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Ce chaos est infernal. Pourquoi personne n'arrive à contrôler ces gens? Ce qui vous est arrivé n'est rien à côté de ce qui vous attend. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Lazare! Lève-toi et sors! Tu souhaitais qu'il y ait un autre chemin, je m'en souviens. Et avec le recul, moi aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi il doit en être ainsi. L'amertume se mêle souvent à la douceur. Tu nous as dit que toute ta vie serait marquée par ça. Homme de douleur. Habitué à la souffrance.
Ah là 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 là, ça monte dans les tons. Oh la vache, Quelle ça m'en met intrigue! ça m'en met des frissons. Tellement que je suis, waouh, le son, les images, on voit Jésus quand même qui pleure. La vache, il y a plein de choses, plein d'émotions. C'est Bien sûr. effectivement un aspect assez tragique. Le frère Paul Adrien l'a bien retenu, Mm, celui-là. mm. Toi, t'en as pensé quoi, Sabrina? Bah moi, là, je suis sans haleine. Vraiment, j'ai hâte de découvrir cette saison 4. Comme tu le disais, beaucoup d'intrigues. Niveau émotionnel, ça part un peu dans tous les sens. Il y a de l'action aussi. Et bah, je pense on a envie de continuer, en fait. C'est presque addictif, hein, The Chosen. On vous l'avait dit, mais là, ça se confirme de plus en plus. On a vraiment envie de découvrir cette saison 4. Et bien sûr, ce sera dans pas très longtemps, puisqu'elle arrive bientôt sur D8. Donc voilà, restez connectés encore une fois sur notre site internet pour suivre toutes nos actualités. N'hésitez pas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé du trailer qu'on vient de vous balancer. Envoyez-nous quelques petits messages qu'on puisse recueillir aussi. Ça vous a fait la chair de poule, vous avez des frissons. On veut tout savoir, exactement. Ça va, Dani, tu t'en remets, ça va? Parce que là, tu as l'air encore bien secoué, hein. Ça va, ça va, ça va, ça va. Grâce à Jésus, je vais pouvoir mettre mon mal en patience et puis j'ai trop hâte de le voir avec mes amis. D'ailleurs, n'hésitez pas à le voir avec votre famille. Réunissez-vous dans l'unité et qu'on puisse regarder ensemble pendant Pâques cette saison 4 qui va Et arriver. oui, c'est le week-end de Pâques, donc franchement, ça peut être aussi un super moment qu'on peut passer, comme tu dis, entre amis, en famille, pour aussi évangéliser pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le Seigneur. Mais cette série, elle fait le travail pour vous, en fait. Limite, on n'a rien à dire. On se pose avec du popcorn et on laisse la série tout simplement faire son œuvre dans le cœur des autres. Franchement, ça fonctionne. Moi, ça m'a vraiment touché beaucoup de personnes autour de moi aussi. Donc, n'hésitez pas à faire cette expérience et dites-nous ce que vous en avez pensé. Comment est-ce que votre entourage réagit? Mais profitez de ce week-end de Pâques pour prier, pour vous recueillir en famille. C'est vendredi 29, c'est le début de ce week-end. Commencez-le bien sûr dans quelques instants avec le deuxième épisode de la saison 3, l'épisode 2 par 2. On reste connecté, n'est-ce pas, Dani, sur les réseaux sociaux. On reste connecté sur notre site, sur la page également YouTube. Abonnez-vous, abonnez-vous, écrivez-nous sur le chat aussi, c'est important, Dani. C'est ça. Régalez-vous bien et puis on se dit au mois prochain. Exactement, on se dit le mois prochain, le rendez-vous est pris. Tous les derniers vendredis du mois, rendez-vous sur notre chaîne YouTube pour découvrir un nouvel épisode. En attendant, on vous souhaite donc un merveilleux week-end de Pâques. Profitez-en en famille. On remercie toutes les équipes techniques qui permettent que cette émission elle puisse avoir lieu. Et on se tient au courant. On reste connectés, bien sûr. On est ensemble. On est Ciao, ciao. ensemble. À bientôt. Salut À Dani, bon bientôt. week-end. À bientôt.